Vous, messieurs. C'est marrant, ils sont habillés comme RD. Merci, monsieur Locke. C'est quoi, c'était Gaza Demonica ou je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Aucune idée. Recherche et destruction, non? Ah, ouais, excuse-moi, mais. Ah oui, non, faut pas s'asseoir, je crois. Non, non, Ah oui, non. lève-toi, Achille. Ah oui, merde. Oh, ah oui. Ah oui, bah Achille, là, c'est trop tard, je pense. Ouais, au revoir. Ah, c'est Adieu, bon, Achille. c'est bon. N'hésitez pas à vous asseoir, hein, monsieur Boulgaris, pour soulager votre jambe. Ça Ouais, va, bah, du coup, je vais vite assurer. C'est plus qui reste debout là. Ah Oui, je vais faire des l'effort. qu'on appelle le Non, je vais LSMS avant de commencer. Non, je vais faire l'effort, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous êtes sûr? Oui, ça va aller. Ça marche. Avant d'ouvrir la séance, je vais faire quelques petits rappels d'usage. Pour tout ce qui est prise de parole, si vous souhaitez avoir la parole, vous pourrez l'avoir. Il faudra juste lever les mains pour signaler que vous voulez obtenir la parole. Toute forme d'irrespect, d'insulte ou de prise de parole non autorisée pourrait être punie d'un outrage. Je rappelle également que les outrages sont cumulables. Et pour le dernier rappel, je rappelle également que dans le Code de la justice, article du serment, vous êtes tous d'office placés sous serment de vérité et que toute rupture de ce serment, s'il est relevé et affirmé, pourra entraîner des sanctions pénales. Je suis le procureur Sutherland et je présiderai ce procès numéro 1809 concernant une tentative de meurtre et de multiples enlèvements. Je déclare la séance ouverte. Je vais d'abord effectuer un résumé des faits ayant amené à l'ouverture de cette instruction par le bureau du procureur. Suite à un appel SOS sur le répondeur LSPD, il est constaté sur place une personne qui, à la vue des premiers éléments, a été jetée du dernier étage du parking rouge entre Vespucci Boulevard, San Andreas Avenue et Peaceful Street. Des courses-poursuites ont lieu et 3 personnes sont appelées. Toutefois, les versions initiales ne concordent pas entre la victime et les personnes interpellées. Inspecteur Mason vous invite à la barre pour nous faire le résumé des investigations, s'il vous plaît. Parfait. Je me rappelle plus. Si on va y arriver. Du coup, suite aux interpellations des 3 personnes, Monsieur Johnson, Monsieur Epps et Monsieur Harcourt, nous avons relevé, comme vous avez dit, des incohérences entre leur version et la version de la victime. De ce fait, sur base de déposition de la victime, nous avons ouvert une enquête. Cette enquête visait à établir un lien entre au moins les 3 personnes qui étaient là, ou voire plus grand, le WPMC, et le directeur du LSMS, Monsieur Medved. Nos investigations après les interrogatoires n'ont rien donné, malgré une mise sur écoute du docteur Medved également, qui n'a rien donné. À la suite de ça, Monsieur Ullman a été victime d'un enlèvement une deuxième fois, du coup. Sur place, j'étais en contact avec... j'ai eu contact avec Monsieur Daly, Monsieur Vulgaris et Monsieur Pierce. Ils m'ont dit qu'il ne lui serait fait aucun mal. Monsieur Vulgaris est venu me restituer, si je peux dire, Monsieur Ullman, qui a fait une contre-déposition à la suite de ça, pour revenir sur ce fait. Nous avons quand même continué l'enquête, ça n'a rien donné, du coup nous avons abandonné cette voie. Et nous sommes repartis sur les motifs de base, c'est-à-dire la tentative de meurtre, et du coup a fortiori l'enlèvement, vu que c'est arrivé sous nos yeux et que nous avons tout constaté. C'est tout pour moi. Très bien, merci inspecteur Mason. Dans la mesure où certaines personnes sont non présentes, je vais commencer par l'énoncé des chefs d'inculpation de ces personnes-là. Maître Taylor, je vous invite à la barre, s'il vous plaît. Pour monsieur Matthew Epps, pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, complicité de tentative de meurtre, que plaide votre client? Non coupable. Pour monsieur Devon Pierce, pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, enlèvement, que plaide votre client? Coupable. Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Coupable. Et pour monsieur Jake Daly,
également non présent. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, enlèvement, que plaide votre client? Coupable. J'en prends note. Merci, maître Taylor. Pour le reste, monsieur Harcourt, je vous invite à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Harcourt, pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, complicité de tentative de meurtre, que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Très bien, j'en prends note. Vous pouvez retourner vous rasseoir, monsieur Harcourt. Monsieur Johnson, je vous invite également à la barre, s'il vous plaît. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, tentative de meurtre, que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Très bien, j'en prends note. Merci, monsieur Johnson, vous pouvez retourner vous rasseoir. Monsieur Boulgaris, vous pouvez rester. Vous pouvez venir à la barre si vous le souhaitez, je voulais soulager aussi votre jambe. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, complicité de tentative de meurtre, que plaidez-vous? Non coupable. Très bien. Et pour vous concernant, pour le chef d'inculpation numéro 2 de Non catégorie coupable. 4, enlèvement, que plaidez-vous? Non coupable Non également? coupable, désolé. Très bien. C'est bon. Vous pouvez retourner vous rasseoir, monsieur Boulgaris. Merci. Le dossier ayant été ouvert à l'initiative des forces de l'ordre, il n'y aura donc pas de plaidoirie de l'accusation. Maître Taylor, vous avez donc la parole pour la plaidoirie de votre défense. Merci, monsieur le procureur. Dès son premier jour, monsieur Ullman, dès son premier jour sur l'île, il le reconnaît lui-même, eu un accrochage avec des membres du club de mes clients, le WPC. Ils lui ont gentiment expliqué le fonctionnement de la ville, lui ont rappelé qu'il fallait faire attention à ce qu'il disait et à qui il disait certaines choses. Ils étaient tout à fait calmes et sereins, c'était une conversation tout à fait gentille, bienveillante. Monsieur Ullman a sorti les gros bras et a commencé à frapper la première personne en face de lui. Puis, il ne s'est pas arrêté là, la bagarre a continué. Il a donc déclenché lui-même cette bagarre qui s'est terminée en présence des forces de l'ordre. Depuis, il se moque régulièrement de mes clients. À la suite d'une énorme dette contractée par monsieur Ullman auprès des membres des VB, chose qu'il a dite à mes clients, il avait besoin d'argent, besoin de travailler, et est venu face à mes clients qui ne lui ont pas tenu rigueur de cette première rencontre et lui ont donné 50 extasies à vendre. Évidemment, ils lui ont expliqué que ces 50 extasies, il devait les rendre, il récupérait de l'argent et que cet argent, il devait leur ramener de façon à être payé pour sa tâche. Cet argent, il ne l'a jamais ramené. Jeudi, mes clients ont croisé monsieur Ullman en ville. Il les a rapidement reconnus puisqu'il a immédiatement pris la fuite. Il avait l'intention de les arnaquer, si je puis m'exprimer ainsi, et pour éviter d'être retrouvé et reconnu, changer la couleur de son véhicule, ou plus précisément la couleur du véhicule de Madame Scott qui était avec lui à ce moment-là. Ils ont malgré tout été retrouvés au niveau du Belize et emmenés sur le toit de ce parking, comme vous le disiez. Monsieur Ullman dit avoir reçu un coup de pression en disant, je cite, « Dans la ville, il ne faut pas s'en prendre aux mauvaises personnes. » Mes clients faisaient référence à eux-mêmes, évidemment. Madame Scott était à l'écart, puisqu'elle ne faisait pas partie de cette histoire-là. Mes clients l'avaient mise de côté pour parler tranquillement à monsieur Ullman. Monsieur Ullman a alors profité de cette situation pour parler très fort et commencer à noyer le poisson en parlant du docteur Medved. Mes clients ont compris qu'il se foutait d'eux, une nouvelle fois, l'ont laissé remonter dans sa voiture. Il en a profité pour envoyer un message au LSPD, preuve qu'il n'était pas zippé. Puis un de mes clients a perdu patience et l'a pite à l'aide de son contender, projetant la voiture de monsieur Ullman et monsieur Ullman qui était à bord. Pendant que monsieur Ullman était pris en charge par les médecins, madame Scott raconte ce qu'elle a entendu
à l'inspecteur Mason. Les inspecteurs ont conclu qu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur la version à donner. Or, Madame Scott, n'a entendu que les paroles de Monsieur Ullman. Plus tard, Monsieur Ullman raconte son baratin à Monsieur Alves, qui, croyant à la bonne foi de ce dernier, tente de l'aider en appelant le procureur Meyer. Suite à quoi, Monsieur Alves conseille à Monsieur Ullman d'arrêter ses conneries. Monsieur Duck est également présent de la conversation, puisqu'il est à ce moment-là en train de faire son plein à la station-service. Il entend Monsieur Ullman qualifier le docteur Medved de « l'autre con ». Il l'entend également dire qu'il a contacté plusieurs gangs pour attraper Monsieur Medved, mais qu'ils ont tous refusé. Monsieur Ullman avouera d'ailleurs dans sa déposition avoir contacté 3 gangs pour, je cite, « attraper Medved et un agent du LSPD dans le but de menacer Medved avec une arme et lui faire dire devant l'agent du LSPD qu'il était pourri. » Monsieur Ullman estime que la mise à pied du docteur Medved n'était qu'en fait que des vacances accordées par la mairie. Monsieur Ullman dit également que Madame le maire refuserait de l'aider car elle est avocate du LSMS. Tout le monde sait que Madame Delille n'est plus avocate depuis son élection, puisque ses fonctions sont totalement incompatibles. Lundi, Monsieur Ullman a eu un accident avec Monsieur Turner. Ils s'arrêtent tous les deux pour des nouvelles l'un de l'autre. Monsieur Pierce et Monsieur Daly, qui passaient par là, s'arrêtent, reconnaissent Monsieur Ullman, demandent à Monsieur Turner de poursuivre sa route, ce qu'il fera et préviendra le LSPD. Puis mes clients partent avec Monsieur Ullman afin d'enfin régler cette histoire des 50 extasies. Monsieur Vulgaris les rejoindra plus tard, comme l'a constaté l'inspecteur Mason. Monsieur Vulgaris a reconduit lui-même Monsieur Ullman auprès des forces de l'ordre. Et Monsieur Ullman reconnaîtra enfin auprès des inspecteurs avoir eu ces 50 extasies, n'avoir jamais rendu l'argent jusqu'à cette entrevue, avouera enfin toute la vérité sur la première histoire et demandera de retirer sa plainte. Comme indiqué dans le dossier, un accord a été proposé à mes clients, réduire le chef d'inculpation de tentative de meurtre à une jurisprudence, agression à main armée avec arme par destination. Pour cela, il devait dire que le docteur Medved leur donnait des informations qu'il n'était pas censé donner. J'aimerais souligner que mes clients n'ont pas refusé cet accord. Ce qu'ils ont refusé, c'est de se parjurer, car ils n'ont jamais reçu d'informations du docteur Medved. Il a même d'ailleurs refusé de leur donner le motif de sa mise à pied parce qu'il ne savait pas si oui ou non il avait le droit d'en parler. Monsieur le procureur, Monsieur Ullman a effectivement été victime d'une agression à main armée avec arme par destination, mais ce n'est pas le gentil petit civil qu'on pourrait penser. Il frappe des gens qui lui expliquent gentiment le fonctionnement de l'île. Il se vante à qui veut l'entendre d'avoir fait condamner un médecin respecté de tous. Il tente d'escroquer le WPMC, qui ne lui en tient pas rigueur, qui ne lui tenant pas rigueur de son premier jour, le fait travailler car il a besoin d'argent suite à une dette de 140 000 $ faite auprès des VB. Il contacte 3 gangs pour enlever un médecin et un agent du LSPD. Il diffame Madame le maire et il ment aux forces de l'ordre. Alors oui, il a été victime de cette agression à main armée. Il a effectivement été convié à suivre mes clients pour régler enfin, une bonne fois pour toutes, cette histoire. Mais je pense que vous me l'accorderez, monsieur le procureur, monsieur Ullman n'est pas totalement... excusez-moi, j'en perds mes mots. Mais si j'osais, je dirais que monsieur Ullman l'a un petit peu cherché quand même. Alors effectivement, monsieur Vulgaris a plaidé non coupable pour le chef d'inculpation d'enlèvement, puisque monsieur Vulgaris, comme précisé, n'est arrivé qu'après, et a tenté de calmer les choses, et a reconduit lui-même monsieur Ullman auprès des forces de l'ordre. Et pour la tentative de meurtre, comme je vous le disais,
ce n'est qu'une agression à main armée. Merci, monsieur le procureur. Merci à vous, maître Taylor. Je n'aurai pas de questions supplémentaires. Je vais donc lever la séance. Le temps de délibérer, je reviens dans quelques minutes. Il délibère tout seul. Je sais pas, ouais, avec un café, un truc comme ça. J'ai le temps Alors- d'aller aux toilettes. J'ai le temps d'aller aux toilettes ou pas Oui, vous devriez avoir le temps, allez-y. Ok, je reviens. Ah, ça va, vous aviez monté un truc béton à mettre en fait. Ouais, c'est une des plaidoiries les plus rapides que j'ai pris. Enfin, les plus rapides. Et du Où coup, j'ai pris le moins de temps parce que je vais que 24 heures, mais j'ai essayé de le faire bien, ouais. Bah en soi, il y a que, Un y a truc que la qui me va vérité pas. quoi là-dedans finalement. Ah, mais je ne reprends que les éléments du dossier. Hein. Mais du coup, arme à direction, c'est parce qu'on l'a acheté dans une direction quelque part ou c'est autre chose? Non, c'est parce qu'on Non, s'est servi d'une Avec voiture. arme par destination. Ah, par L'arme, destination. c'était la voiture. Ah ouais. Ah, je crois que c'est parce qu'on l'a acheté quelque part. Non, on l'a pas. C'est pas parce qu'on a jeté d'un point A à un point B que c'est ça. Ah, c'est une destination quoi. Oui, oui. Ah oui, Oui, genre c'est destination une arme qui est tout en pas censée bas, être oui. une arme quoi. C'est ça. Mais tentative de Exactement meurtre, de meurtre, pour moi, c'est pareil Je caché. pense que hein, si on avait c'est non. écouté, hein, il aurait pris une Oui, tête. oui, non, mais c'est. Bah, c'est moche ce que je veux dire, mais quand on veut tuer quelqu'un, On sait comment faire. bah oui. Je me doute. Je me doute. Et du coup, pour répondre à ta question, Hélène, oui, il délibère tout seul, mais parce qu'en fait, là, ce qu'il va faire, c'est que, évidemment, il avait le dossier comme moi, hein, donc Mhm. il s'est fait une première idée, mais de par ce que vous plaidez peut lui faire avoir un doute par rapport à l'idée qui s'était fait, et mon plaidoyer qui peut apporter de nouveaux éléments ou mettre l'accent sur des éléments qui, lui, ne l'auraient pas marqué à la lecture du dossier. En fait, il va reprendre les éléments, voir un petit peu ce qui s'est dit et se faire une idée définitive. C'est pour ça qu'il délibère tout seul, comme tu dis. Ok. Mais ouais, y a juste personne avec lui en fait. Non, là, il Mais est c'était tout qui seul. les deux autres qui avaient rentré tout à l'heure là? C'est des conseillers à la mairie. Monsieur Ah. Troy Duck, qui a témoigné d'avoir entendu le très cher Boris parler à David Alves à la station-service et dire qu'il avait contacté 3 gangs. On est d'accord. Ouais, il a contacté 3 gangs pour. Alors, son but, c'est de se faire aider pour kidnapper Medved, kidnapper un agent du LSPD au pif, mettre une arme sur la tente de Medved devant le LSPD pour faire dire à Medved qu'il est pour. Ah oui, des aveux bien honnêtes du coup. Ouais. Alors je sais pas ce qui s'est passé entre Medved et lui. Mais pas... alors, honnêtement, moi qui ai le dossier dans les mains, pas grand-chose. Hein. Alors si c'est juste ce qu'il nous dit, enfin, Vraiment type, il est un pas peu con grand-chose, quoi. hein. En gros, de ce qu'il nous avait dit, c'est que juste que, en gros, il était pris en otage par VB, Mhm. que les flics étaient au courant et avaient passé un accord pour que ça se fasse. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Mhm. Ouais. Et pendant ce truc-là, Medved l'a appelé. Mhm. Il lui a dit qu'il faudrait qu'il aille au SMS, je sais plus quoi. Oui. Et en fait, quand Boris lui a dit, bah oui, mais je me suis fait kidnapper là. Et Medved Mhm. a dit, non, mais je vous crois pas. Parce qu'il était au téléphone en fait. Genre, enfin, je sais pas, mais quand on kidnappe Eh oui. quelqu'un. Oui, Genre Boris, quand on l'a emmené de force dans une villa, il téléphonait pas quoi. c'est ça. Exactement ça. Et les personnes qui sont censées l'avoir kidnappé à ce moment-là, c'est les bébés. Comme de par hasard. Ouais, y a quand même pas mal de zones d'ombre sur ce qui s'est passé avant notre histoire quoi. Ouais. Après, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais nous on était pas en discussion, Mathieu et moi, hein, quand on était sur le parking. On était au loin. Non, c'est vrai. Bon, après, C'est on vrai. était là sur place, donc je pense qu'on se tape la c'est plus une complicité quoi. Dans Oui, les faits. ouais, c'est ça. Oui, c'est Ouais, moi mais qui ai pris. complicité, c'est exactement la même peine. Hein. Ouais. C'est ce qui est un peu con. Mais bon. T'es assis, Alain? Non, je suis. Non, il y a toujours un côté. c'est compliqué ici. Ça dépend si tu regardes dans quel angle tu regardes après. Si tu regardes plus Non, vers le haut, non, vers le bas. Oui, bien sûr. Si, vraiment. C'est compliqué quand même. Dire que si je regarde plutôt vers l'arrière de la salle, je te vois. Ah, faut regarder droit devant toi. Et si je regarde par là-bas, je te vois plus. Faut regarder à hauteur d'épaule quoi. Regarde droit devant toi, oui. Ah oui Oui. Oui. Ah oui.
Non, bah non, c'est le Non, bah non, en fait, non, pas. Mais Messan, il est là ou pas? Oui, il est là. Ah oui, il est là, oui, il est là. mais. Il est assis Il est en plus, assis. alors c'est plus compliqué encore. Ah oui, je crois l'avoir vu. Tu me bloques la vue, Achille, mais Ah, le pauvre, il doit se sentir tout seul, non? Genre, il y a pour quinze- Messan, je dirais qu'il faut regarder quand même. Alors, moi, Faut pour regarder Messan, là-haut, là, les espèces de balcons, là, oui. pour Messan, moi, il est tout le temps là pour moi, mais. Ouais, On si, sait pour oui. les gens, oui. mais- J'espère qu'il va pas mettre une demi-heure pour délibérer quand même. Hein. Mais ça, le temps de finir son café, quoi. Ah ben s'il relit tout le dossier, il y en a pour un Ouais, c'est moment, pas- hein, parce que je vous assure qu'il est long comme le bras. Et le dossier, c'était quoi? C'était vous et un peu Turner? Non, j'ai reçu l'intégralité du dossier puisque Maître Turner pouvait plus être votre avocat. Hmm. Donc ils m'ont tout renvoyé. Je pense que c'est la critique artistique de ma tenue qui fait le tout. Ça a plu à Messan. Hein. C'est venu, franchement. Il y a que toi Et qui peux oser ta faire ça. coupe de cheveux en plus. Ah, la coupe de cheveux, ouais. Elle est je voulais faire de la merde. Parce qu'on est quand Ah même ouais, dans un pareil, tribunal. Ça, c'est la petite coiffure du dimanche pour aller à l'église, normalement. C'est pour passer inaperçu la prochaine fois qu'il C'est ta croise, coiffure du dimanche ça C'est la coiffure du dimanche pour aller à l'église. Ok. Bien sûr, oui. Quand est-ce que tu vas à l'église, toi? Oh la pauvre. Bah, jamais, c'est pour ça qu'on le voit jamais comme ça. C'est quand la dernière fois que j'étais à l'église? Ouais, si tu allais, oui, pour autant. Hein. Pour Aucun aller voir souvenir. les anciens frères, je crois. Ouais. Ouais, bah quand Ouais, tu nous as bah, j'ai présenté, à je chaque suis fois, mais t'es probablement rentré dedans, quoi. Plus aller au cimetière qu'à l'église. Bah écoute, hein, ça va être la tenue, la coiffure des grands jours. Ah, j'ai peur. Peur Je d'eux? promets. Pas de haleine. Ah non, faut pas. Quand tu dis ça, Pas sûr, faut pas. C'est que de l'apparence. c'est que de la connerie, oui. Oui. Je peux pas être inapte psychologiquement et il faut que je sois mis sous tutelle de Achille. Ah, donc ça serait drôle. Non, on sait que t'es inapte psychologiquement. Oui, mais il faut que ce soit Le reconnu reste du par un monde ne le médecin, sait non? pas. C'est possible de faire ça, en vrai? Je suis pas responsable de Devon, mes actes. il avait bien fait son truc de Gilles de la Tourette, mais qu'avec les flics. Hein. C'était passé avec les docs. Hein. C'est vrai que Il avait le droit d'insulter les flics. C'est trop bien ça. Ouais. c'était pas mal, ça, quand même. Et ça marche avec ceux qui pour jeter des gens du haut des parkings? Mais je le fais pas exprès, je vais pas me contrôler. Ah, c'est un sacré toc quand même. Hein. C'est un kink. En fait, dès que je vois une voiture vraiment close d'un truc, je peux pas m'empêcher de rentrer dedans. Il faut que je pique quoi. Dès que je vois Boris, faut que je l'enlève. Sûr que moi. Non, ça marche. Ah là. Ah, perso, moi, j'ai jamais enlevé. Hein. Je te le dis. Hein. Bah moi combien de Bah fois non, même la première fois, je l'ai pas enlevé en fait, tu vois. C'est pas un enlèvement au sens propre du terme. Oui. C'est ça le truc. Ouais, c'est plus un déplacement. Un point A, Mais ça, un je point connais B. bien les déplacements en plus. Oui, bah moi aussi d'ailleurs. Ah oui? Ouais, je n'étais pas coupable, mais j'avais été reconnu coupable. Ah bah, Ah oui, pour déplacement, c'est. Il fallait un coupable. Bah, Parce démodé, que là. le c'est un peu SPD tard. avait demandé un coupable et pas le coupable. Ah, c'est un peu tard pour qu'il vienne, monsieur Pierce. Non Oui, là c'est un peu tard, ouais. Après, Ouais, je te salue, je te rappelle, on est en audience, là. Venir écouter son verdict. Hein? Attendez, je vais demander non, à c'est trop tard, l'inspecteur. c'est trop tard. Bah, c'est là, il est en train de délibérer, donc voilà. Ah, je crois qu'il est au téléphone. Moi. Ah bah, je pense que c'est trop tard de toute façon. Ouais, mais c'est trop tard. À toutes. Messieurs, dames, veuillez m'excuser pour la légère attente. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Dans un premier temps, je vais annoncer le verdict pour les 3 personnes qui sont présentes et ensuite, Maître Taylor, je vous inviterai à la barre pour les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. De ce fait, dans un premier temps, je vais appeler Monsieur Allen Harcourt à la barre pour l'énoncé du verdict. S'agissant du chef d'inculpation précédemment annoncé, celui-ci a été requalifié. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 3, complicité d'agression à main armée avec arme par destination, Monsieur Harcourt, vous êtes reconnu coupable.
Est retenue en circonstances atténuantes la complicité sur l'acte. La peine qui vous est applicable est une amende de catégorie 3, agression à main armée standard d'un montant de 30 000 $, assortie d'une peine d'emprisonnement de 3 heures, et l'application de l'article 4, à savoir une caution de 30 000 $ si vous ne vous présentez pas sous 48 heures à compter de ce verdict pour vous acquitter de votre peine. Monsieur Harcourt, vous pouvez retourner vous rasseoir. Monsieur Vulgaris, si vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît. Ah oui. Monsieur Vulgaris a également été requalifié le chef d'inculpation numéro 1. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 3, complicité d'agression à main armée avec arme par destination, Monsieur Vulgaris, vous êtes reconnu coupable. Pour le chef d'inculpation numéro 2 de catégorie 4, enlèvement, Monsieur Vulgaris, vous êtes reconnu non coupable. Et retenu, dans le cadre de ce verdict, en tant que circonstance atténuante, le fait que vous ayez reconnu les faits sur la complicité de l'agression à main armée et le fait que vous êtes arrivé après sur l'enlèvement et reconduit Monsieur Ullmann sain et sauf au LSPD lors du second enlèvement. La peine qui vous sera applicable sera une amende de catégorie 3, agression à main armée standard d'un montant de 30 000 $, assortie d'une peine d'emprisonnement de 3 heures lorsque vous serez apte. S'applique l'article 4 du Code pénal, une caution de 30 000 $ en cas de non-présentation sous 48 heures pour l'acquittement de votre peine, une fois que vous serez déclaré apte par les services médicaux de la ville. Monsieur Vulgaris, vous pouvez retourner vous rasseoir. Merci. Monsieur Johnson, je vous invite à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Johnson a été requalifié le chef d'inculpation vous concernant. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 3, agression à main armée avec arme par destination, vous êtes reconnu coupable et retenu en circonstances atténuantes le fait que vous ayez reconnu votre acte. La peine applicable vous concernant est une amende de catégorie 3, agression à main armée majorée d'un montant de 40 000 $, assortie d'une peine d'emprisonnement de 4 heures. Et également l'application de l'article 4 du Code pénal, à savoir une caution de 30 000 $ en cas de non-présentation sous 48 heures à compter de ce verdict pour l'acquittement de votre peine. Monsieur Johnson, vous pouvez retourner vous rasseoir. Maître Taylor, je vous invite à la barre pour les 3 verdicts restants. Pour Monsieur Matthew Epps a été requalifié le chef d'inculpation. Pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 3, complicité d'agression à main armée avec arme par destination, Monsieur Epps est reconnu coupable et retenu en circonstances atténuantes la complicité sur l'acte. La peine applicable est une amende de catégorie 3, agression à main armée standard d'un montant de 30 000 $, assortie d'une peine d'emprisonnement de 3 heures, et l'application de l'article 4, une caution de 30 000 $ en cas de non-présentation sous 48 heures à compter de ce verdict pour l'acquittement de cette peine. Concernant Monsieur Devon Pierce, pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4, enlèvement, Monsieur Pierce est reconnu coupable. En circonstances aggravantes et retenues, la récurrence de ces faits d'enlèvement dans le cadre de cette même affaire. La peine applicable est une amende de catégorie 4, enlèvement majoré d'un montant de 50 000 $, assorti d'une peine d'emprisonnement de 3 heures. Et l'application de l'article 4, une caution de 50 000 $ en cas de non-présentation sous 48 heures à compter de ce verdict pour l'acquittement de la peine. Concernant Monsieur Jake Daly, pour le chef d'inculpation numéro 1 de catégorie 4 enlèvement, Monsieur Jake Daly est reconnu coupable. Les mêmes circonstances aggravantes sont retenues que pour Monsieur Pierce, et la peine applicable est la même. Une amende de catégorie 4 enlèvement majoré d'un montant de 50 000 $, une peine d'emprisonnement de 3 heures et l'application d'une caution de 50 000 $ en cas de non-présentation sous 48 heures à compter de ce verdict pour l'acquittement de la peine. Messieurs, dames, merci à vous. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Hein. Alors, Ouais. on sort peut-être. Oui, on va- On va peut-être Ouais. sortir, oui. Oui, là, c'est- Monsieur Johnson, Monsieur Harcourt, vous comptez profiter des 48 heures ou... On va peut-être faire ça tous ensemble. Ce soir, peut-être au pire, plus tard. Peut-être plus tard, oui. Ouais, plus Non, tard. c'est juste pour savoir si, Peut-être voilà, quand si je serai rétabli, je les emmène on maintenant ou pas ensemble, du tout. Quoi. Plus tard, Donc ce demain, soir, plus tard, ouais. après-demain, je ferai ça. Ça roule. Eh ben, bonne soirée. Bonne soirée. Merci aussi. Bonne soirée, maître Taylor. Bonne C'est soirée. l'heure, du coup, non. Bonne soirée, monsieur le procureur. Ouais, je vous recontacte, tu me diras. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur le procureur. Bonne soirée, monsieur le procureur. Vous m'avez entendu, monsieur Villaris Ah oui, Bonne vous soirée. captez, non, ça. Je vous recontacte. Ouais, posez pas de nouvelles. Envoyez-moi un message quand c'est good, non, au pire. Bonne soirée, inspecteur. Bonne soirée. Ah, la tenue qui a fait la diff. Hein Ils ont fermé la porte. Ils ont fermé? Ah. Attendez, écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. J'ai la tête- ça- Écartez-vous, j'ai la tête non, dure. non. Allô? Ils m'ont fermé. Ils ont fermé les portes de la mairie. Ah bon? Bah, en tout cas, la porte là, elle est fermée. Ok. Là, c'est fermé à droite, là. Et en face aussi. Ah, J'arrive. Bon, allez, Euh, Bah, vas-y. du coup, voilà, les 3 heures, elles commencent. Non, hein, non, 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 on n'est pas j'ai baisé. les J'ai clés. les clés. Ah, merde. C'est bon, c'est Ah, vous avez ouvert. les clés, bah, parfait, merci. Merci, Ah, merci. merci. Allez, bonne soirée. Yep, et ben je vois ça et je vous rappelle. Je sors à peine d'un procès. Donc, à tout à l'heure. Un procès. Bien passé. Ouais. Ah, si, en soi, moi, j'ai pas pris enlèvement, on a pris. Et c'est possible. Non, mais ceux qui ont pris le C'est plus cher, c'est possible, oui. Oui, mais en c'est soi, Jack et Devon, Voilà. finalement. À plus tard. Donc, qu'est-ce que vous en requalifier, pensez? Moi, je suis plutôt content en soi. Pour nous, ça va, mais pour d'autres, bon. Après, c'était Ouais. sûr qu'ils allaient prendre quoi qu'il aille, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais ils ont pris plus cher que nous. Ouais, mais en soi, j'allais prendre avec eux et j'ai pas pris. Donc, en soi, Ouais, moi, ce qui me fait chier, c'est le côté récidive, là. oui. Qui justifie Ils la sont Ouais, ils ont majorité. pris sauf qu'ils récidive. sont pas condamnés, ils sont pas condamnés sur la première en fait. Pourquoi ils ont pris le récidive? Et... Parce que c'est le club, à mon avis. Ouais, mais Ah en oui, fait, c'est enlèvement Mais, sur je veux dire, enlèvement. en fait. C'est ça qui Non, m'emmerde. c'est pas... c'est la personne, non? C'est pas. Mais normalement, oui. Mais j'en C'est parlerai ça, avec le c'est- procureur et en cas... parce que vous comptez tous faire votre peine ce soir? Même monsieur Pierce et monsieur Daly? En fait, on peut leur dire d'attendre à eux. Hein. Oui, il faut qu'on les prévienne de ce qu'ils ont pris. Hein. Enfin, je pense que. Attendez, je vais voir le procureur, je reviens. Ouais, ils sont peut-être